cours va porter sur les généralités et la visualisation anatomique. Vous avez ici le plan que nous allons suivre dans ce cours. Nous allons d'abord aborder les grandes lignes concernant les repères de référence, les termes permettant la localisation des structures, les coupes anatomiques, les noms des différentes parties du corps, les notions de relief ainsi que de relief selon un axe, et les notions d'orientation, de regard et de palpable. L'anatomie est une science morphologique. D'une part, elle permet une étude des structures macroscopiques, c'est-à-dire une étude de ce qui peut être observé à l'œil nu. L'étude macroscopique va regrouper l'anatomie descriptive et l'anatomie topographique. L'anatomie descriptive étudie la forme et la morphologie des structures, alors que l'anatomie topographique étudie le rapport des organes entre eux. D'autre part, l'anatomie permet une étude de la fonction grâce à l'anatomie fonctionnelle. Quand on parle d'anatomie, on parle d'anatomie dite modale. Cela veut dire que l'on va décrire ce que l'on trouve chez la majorité des personnes. Cependant, il existe des variations anatomiques chez chacun, mais attention, ce ne sont pas des anomalies, mais bien des variations. Enfin, il est important lorsque l'on parle d'anatomie d'utiliser une nomenclature internationale. Cependant, en France, on a encore tendance à utiliser des noms traditionnels. Par exemple, au niveau international, on parle de la patella, alors qu'en France, on a plutôt tendance à parler de la rotule. Quand on parle d'anatomie, il faut bien utiliser une nomenclature internationale. Pour décrire des structures anatomiques, il faut se baser sur des repères de référence. Ainsi, on va se placer par rapport à une position anatomique de référence, des plans et des axes. Dans les QCM, quand on va vous parler des différentes structures, on les considérera par rapport à la position anatomique. Comme vous pouvez le voir sur cette image, il faut que l'individu soit debout et les pieds joints, les bras le long du tronc avec la paume des mains orientée vers l'avant et les pouces en dehors ainsi qu'une tête droite, c'est-à-dire que le sujet porte le regard à l'infini. On a ensuite 3 plans de référence. Le plan sagittal, le plan frontal et le plan horizontal. Le plan sagittal est orienté d'avant vers l'arrière. Il sépare la droite de la gauche. Il existe un plan sagittal médian qui passe par l'axe vertical du corps sur la ligne médiane, en rouge sur l'image. Il existe aussi une infinité de plans sagittaux paramédians qui vont être parallèles au plan sagittal médian. Le plan frontal est un plan vertical. Il est parallèle au front et sépare l'avant de l'arrière. C'est le plan en bleu sur cette image. Il existe un plan frontal particulier qui passe par l'axe vertical du corps. C'est le plan coronal. Le plan horizontal, lui, va séparer une partie supérieure d'une partie inférieure. Il est perpendiculaire aux 2 autres plans et parallèle au sol. On parle aussi de plan axial ou de plan transversal. C'est le plan en vert sur cette image. Pour finir cette partie sur les repères de référence, on va parler des axes. Il existe un axe vertical qui se confond avec l'axe de gravité. Il passe par le vertex, qui est le sommet du crâne. On peut le voir ici, sur cette image. L'axe de la main passe par le majeur, qui est le 3e doigt, et l'axe du pied par le 2e orteil. Pour finir, on a des axes qui sont associés au plan. Un axe associé à un plan est un axe perpendiculaire au plan. Comme on peut le voir ici, l'axe sagittal va traverser perpendiculairement le plan sagittal. C'est donc son axe associé. On va utiliser des termes spécifiques pour localiser les différentes structures anatomiques. Il faut s'habituer à utiliser ces termes car ils sont essentiels. Une structure antérieure ou ventrale va être en avant. Au contraire, si elle est postérieure ou dorsale, elle sera en arrière. Une structure supérieure ou crâniale sera en haut. À l'inverse, une structure inférieure ou caudale sera en bas. Une structure palmaire se situera au niveau de la paume de la main, alors qu'une structure plantaire sera au niveau de la plante du pied. Ainsi, lorsque l'on parle de la face dorsale de la main ou du pied, on considère la face qui est opposée à la face palmaire ou plantaire. Ensuite, une structure médiane se situera au milieu, sur le plan sagittal médian.
Ainsi, tout ce qui sera décrit comme étant médial se rapprochera du plan médian, alors qu'une structure latérale s'en éloignera. Les termes proximal et distal sont théoriquement réservés aux membres. Une structure proximale, comme le bras, sera proche de la racine, c'est-à-dire de la zone d'attache du membre. Au contraire, une structure sera distale quand elle sera loin de la racine, comme la main. Ensuite, on parle d'une structure interne si elle est proche du centre de l'organe ou proche de la cavité de l'organe. Une structure sera externe si elle est proche de la superficie d'un organe. Pour finir, homolatéral et ipsilatéral sont deux mots équivalents. Apprenez les deux car les deux tombent au QCM. Deux éléments homolatéraux ou ipsilatéraux seront deux éléments du même côté par rapport au plan sagittal médian. Ainsi, le bras droit et la jambe droite seront homolatéraux ou ipsilatéraux. Au contraire, quand on parle de deux éléments contralatéraux, ce sont deux éléments qui seront de part et d'autre du plan sagittal médian. Par exemple, le bras gauche et la jambe droite sont deux éléments qui sont contralatéraux. Ensuite, les notions de coupe sont importantes. On va considérer une coupe transversale du bras droit. On va donc obtenir un segment supérieur et un segment inférieur. Pour une coupe scanner, on va regarder la face inférieure du segment supérieur de la coupe. Attention, comme on peut le voir sur l'image de gauche, la droite et la gauche sont inversées. Pour une coupe anatomique, on regarde la face supérieure du segment inférieur. Comme on peut le voir sur l'image de droite, la droite et la gauche ne sont pas inversées. Ensuite, on a les parties principales du corps. De crânial à caudal, c'est-à-dire de haut en bas, on retrouve la tête, le cou, le tronc, les membres supérieurs ou thoraciques et les membres inférieurs ou pelviens. La tête est divisée en deux parties. Le crâne, qui est la partie supérieure et postérieure, et la face, qui est la partie inférieure et antérieure. Le tronc, lui, va se diviser en trois parties. On retrouve une partie supérieure, qui est le thorax, puis l'abdomen, puis le pelvis. Il faut noter que le thorax et l'abdomen ont une limite bien définie, qui est le diaphragme. Les membres sont attachés au tronc. Les membres thoraciques sont attachés au niveau du thorax et les membres pelviens au niveau du pelvis. Les reliefs sont importants car ils permettent de décrire la structure anatomique. On a deux reliefs possibles. Un relief peut être concave ou convexe. Un relief concave forme un creux, alors qu'un relief convexe forme une bosse. Ainsi, quand on regarde cette courbe, à gauche on a une partie concave, alors qu'à droite on a une partie convexe. On parle souvent de concavité ou de convexité selon un axe. Quand on dit qu'une structure est concave en arrière, il faut comprendre que quand on regarde la structure par l'arrière, on voit un creux. De la même manière, une structure est convexe en arrière. Quand on la regarde par l'arrière, on observe une bosse. Par exemple, ici, quand on regarde la colonne cervicale par l'arrière, c'est-à-dire par le côté droit, on va observer un creux. Ainsi, on va dire que la colonne cervicale est concave en arrière. Cependant, quand on regarde les vertèbres thoraciques ici, par l'arrière toujours, on va observer une bosse. On va alors dire que la colonne thoracique est convexe en arrière. À l'inverse, si on regarde par l'avant, donc par la gauche, on va observer une bosse au niveau de la colonne cervicale. Ainsi, la colonne cervicale sera convexe en avant. Et enfin, quand on regarde la colonne thoracique par l'avant, on observe un creux. On pourra donc dire que la colonne thoracique est concave en avant. Ensuite, il faut faire la distinction entre les mots regarde et orienter lorsque l'on décrit une structure anatomique. Quand on parle d'orientation, on prend une ligne qui passe par la surface et on décrit son orientation. Quand on parle de regard, on imagine un œil à la place de la surface et on décrit vers où se porte le regard. Prenons l'exemple de ce dé. Pour la face du 6,
elle regarde en haut. Pour la face du 5, elle regarde vers la droite. Par contre, si on prend la face du 6, elle est orientée vers l'avant. En effet, si on trace une ligne tangente à la surface, elle vient vers nous. Si on prend la face du 5, elle va en avant et à gauche ou en arrière et à droite lorsque l'on trace la tangente. Une autre signification de orienter peut être retrouvée dans la phrase orienter dans le plan. Lorsque l'on parle d'orientation dans un plan, cela signifie que la structure est majoritairement contenue dans le plan en question. Par exemple, si l'on reprend le D, la face du 6 est orientée dans le plan transversal. En effet, elle est presque complètement horizontale. Une dernière notion importante est la notion de palpable. Une structure est palpable si elle est sous-cutanée. Par exemple, la clavicule est palpable. Cependant, la face dorsale du fémur ne l'est pas. Merci pour votre attention et bon courage pour la suite.